Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Voici un oracle qui retentit chez le prophète Ésaïe. Et ce matin, c'est cet oracle que nous voulons incarner une fois de plus. Une maison de prière pour tous les peuples, ainsi que chacun, que chacune se sente particulièrement bien accueilli et que chacun, chacune ait conscience que la grâce et la paix sont notre commune espérance. Oui, frères et sœurs, c'est la grâce et la paix qui nous sont annoncées au nom même de Dieu, parce que le Christ Jésus a incarné. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter notre Dieu avec la première strophe du psaume 118, première strophe. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as déjà donné. Nous rendons grâce pour la fraternité humaine, celle que le Christ Jésus a incarnée. Nous te rendons grâce pour ta parole vivante, qui est à la fois lumière, une lumière qui met en évidence ce que nous sommes appelés à vivre, qui est une nourriture qui nous renforce sur le chemin de notre existence, qui est amour, car tu nous indiques qu'il est possible d'aimer et d'être aimé. Nous te rendons grâce parce que tu fais de nous un être nouveau. Tu fais naître en nous un peu plus chaque jour cette humanité qui constitue notre véritable vocation. Grâce te soit rendue en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre louange par le chant du psaume 138. Au psaume 138, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, après quoi nous reviendrons au psaume 118.
place et nous reprendrons le chant du psaume 118 pour ponctuer notre culte. Recueillons-nous dans la prière en nous souvenant que nous sommes actuellement dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dieu notre Père, si nous t'appelons ainsi, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes tous frères et sœurs et que nous reconnaissons en ta divinité le désir que tous tes enfants soient un en toi. C'est la raison pour laquelle nous prions pour l'unité de ton Église invisible, qui dépasse largement nos étiquettes, nos dénominations. Dieu notre Père, délivre-nous de nos étroitesses, de nos préjugés, de nos rancunes. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux qui se réclament de toi. Et pour cela, approfondis notre fidélité à ta parole. Garde-nous clairvoyants et disponibles à ta vérité et non la nôtre. Rassemble ton troupeau dispersé sous la seule autorité de ton Fils, non seulement pour que le monde reconnaisse que tu es le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, mais aussi pour que nous soyons capables d'amour, capables de nous aimer selon cet amour agapé que le Christ a manifesté. Aimer par-delà nos chapelles respectives, aimer par-delà nos cercles, aimer par-delà nos fraternités choisies. Amen. Frères et sœurs, chantons la deuxième strophe du psaume 118. Souvenons-nous, frères et sœurs, que l'amour de Dieu s'est manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous fait miséricorde. Que nous nous sentions dignes de l'amour inconditionnel de Dieu ou que nous nous sentions indignes. Que nous le désirions ou que nous y soyons totalement indifférents. Dieu nous pardonne. Il nous pardonne notre sentiment de culpabilité lorsque c'est ce qui nous taraude, notre sentiment d'insuffisance lorsque c'est ce qui nous bride. Il nous pardonne nos peurs inutiles. Il nous conduit ainsi à la vie éternelle, c'est-à-dire la vie libérée de toutes les entraves que nous infligeons à notre propre existence, la vie en plénitude. Voilà ce que Dieu nous donne à vivre. Alors, réjouissons-nous par le chant de la troisième strophe et levons-nous pour chanter la troisième strophe du psaume 118.
Frères et sœurs, nous l'avons entendu avec ces paroles de grâce, nous sommes appelés à la liberté. Toutefois, comme le disait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume à ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, dire oui à ce commandement divin, c'est avoir foi en la parole de Dieu, c'est avoir foi en son espérance, et nous pouvons exprimer notre foi en ces termes en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Frères et sœurs, au cantique 528, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Nous pouvons reprendre place puisqu'il n'y a effectivement que 2 strophes. J'ai été mu par un enthousiasme débordant, mais des fois nous sommes quand même soumis à la lettre, si ce n'est des écritures, du moins des recueils de chants. Éternel, au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y lire une parole vivante, justement, que ta parole parle à notre cœur et qu'elle nous fasse comprendre la vie à laquelle tu nous appelles. Amen. C'est dans l'Évangile selon Matthieu que j'ai retenu un texte biblique qui, comme me le faisait remarquer Jean-Robert, pourrait expliquer à lui seul la raison pour laquelle tous les chants que nous chantons aujourd'hui finissent par le numéro 8. C'est qu'il y a 8 béatitudes dans la prédication de Jésus que je vais vous lire maintenant. La vérité est que je ne l'ai pas fait exprès. Nous sommes au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus, ses disciples sont en Galilée sur une colline qui domine le lac de Galilée, Yam Kinneret. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche
et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Frères et sœurs, au psaume 118, chantons la 4e strophe avant de nous plonger dans ces béatitudes. Restons assis pour chanter la 4e strophe du psaume 118. Chers frères et sœurs, ce texte qui ouvre la prédication de Jésus dans cette zone de Galilée est un texte à la fois assez connu et peut-être assez méprisé finalement, parce qu'il est assez pénible. Ce texte est assez pénible parce qu'il nous donne le sentiment que la foi chrétienne finalement, ce serait cet opium dont parlait Karl Marx. Karl Marx en parlait de façon positive d'ailleurs. Mais on pourrait se dire, c'est une sorte d'opium qui est là pour anesthésier les gens, pour qu'ils s'habituent à leur malheur et qu'ils ne se révoltent pas. On pourrait se dire que les Béatitudes, c'est un texte extrêmement conventionnel pour calmer les ardeurs, calmer le désir même d'être heureux par un effet extrêmement pervers en disant « vous êtes malheureux ?» Mais voilà qui est heureux. Surtout, ne changez rien. Il est vrai que ce texte a été intitulé de la façon la plus malheureuse qui soit, ce qui est assez paradoxal, mais on ne va pas être à un paradoxe près avec ce texte. Béatitude. Une fois de plus, c'est la faute de Jérôme, qui a traduit le texte grec en latin, et en latin, tous les versets commencent par béati, heureux. Et évidemment, c'est un problème parce que cela pose en notre esprit une image de ce qu'est la félicité chrétienne dans des termes qui ne sont pas ceux de l'évangéliste, me semble-t-il. Et c'est cela que j'aimerais vous montrer ce matin. Ce n'est pas le seul problème que nous allons rencontrer, mais j'aimerais commencer par la question même des béatitudes. Béatitude, vous allez me dire, quand même, ça fait penser à quelque chose de positif, ce n'est pas rien. Certes. Mais ce que je reproche à cette traduction, c'est qu'elle nous donne le sentiment que les béatitudes correspondent à une sorte d'état, un peu comme les verbes d'état que sont les verbes être, demeurer, paraître, rester. Cela donne l'impression que Jésus nous explique que le bonheur, c'est d'être dans une situation qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui reste bien statique, bien enracinée, qui n'évolue plus. Or, nous le savons,
ce qui ne bouge plus, ce qui n'évolue plus, c'est au mieux les objets, au pire ce qui est passé de vie à trépas. Béatitude est tout à l'opposé de ce terme qui, dans notre esprit de nos jours, signifie une sorte de stabilité heureuse, un peu une longue sieste sous un châtaignier pendant une après-midi d'été dans les Cévennes, bien évidemment. Le terme grec qui se cache derrière béati, c'est makarios. C'est ainsi que commence chaque verset, makarioi au pluriel. Ce terme, évidemment, doit être compris en référence au Premier Testament, la Bible hébraïque, puisque les premières béatitudes se trouvent dans la Bible hébraïque. Si vous prenez le livre des psaumes, le livre 1, c'est « heureux ». Heureux. Et si vous avez un peu de curiosité et que vous n'avez pas pu vous empêcher quand même d'essayer de comprendre ce texte biblique si important et si malheureux en quelque sorte, peut-être aurez-vous lu quelques traductions et vous serez penché sur la traduction d'André Chouraki. André Chouraki qui traduit d'une curieuse manière, et je tiens à le préciser, c'était encore au XXe siècle, avant 2017. Il traduit par « En marche ». En marche. André Chouraki, juif, excellent connaisseur de la langue hébraïque, sait que le terme de la Bible hébraïque qui a conduit à ces béatitudes, c'est le verbe « asher », dont on connaît d'ailleurs l'existence par l'une des 12 tribus d'Israël. Asher. Alors, asher c'est un verbe qui signifie avancer, voire foncer, dans le sens d'aller tout droit. Bref, de la vie, du mouvement, de la dynamique, tout sauf du statisme, tout sauf du fixisme. Alors, pour ma part, le plus simple sera de parler de macarisme, en reprenant une translittération du terme grec, pour éviter de parler des béatitudes qui nous donneraient le sentiment que ce que Jésus nous demande de faire, c'est d'être, une fois de plus, tranquille. Non, je crois qu'il y a une forme d'intranquillité dans la prédication de Jésus, et je n'aimerais pas que les béatitudes vous donnent un sentiment inverse. Ensuite, on a l'impression que Jésus recommande d'être malheureux quand même. Heureux les pauvres en esprit, bon ça c'est pas ce qu'il y a de pire, mais heureux ceux qu'on persécute, on vous dira toutes sortes de mal, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Même si à chaque fois c'est traduit par heureux, on a quand même l'impression que ceux qui sont heureux sont en fait ceux qui sont malheureux, ceux qui ne vont pas bien, ceux qui n'en peuvent plus. Et cela n'a rien à voir, nous semble-t-il, avec l'Évangile qui devrait réjouir notre vie. On a l'impression qu'il faudrait vivre en permanence un vendredi saint pour accéder au royaume de Dieu tel qu'en parle Jésus. Alors, moi je trouve ça pénible, mais peut-être par égoïsme, parce que je n'ai pas forcément envie de souffrir, mais il me semble que sur le plan exégétique, il y a là un contresens que j'aimerais lever. En réalité, nous voyons que chaque verset contient un constat et une action. Or, c'est l'action qui est le but de chaque phrase. Ce que je voudrais dire, c'est que chaque macarisme devrait être pensé par la finalité du verset, car il ne convient pas d'en rester au constat de départ, il convient de se rendre vers la finalité qui est indiquée. Chaque phrase conduit à l'action et non pas à en rester à une situation désagréable. Cela indique quelque chose de ce que l'on pourrait appeler le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est justement se nourrir de ces macarismes pour savoir dans quelle direction aller et aussi, c'est peut-être même le premier point, ne pas en rester à une situation que nous pourrions estimer tout à fait chrétienne et qui en vérité ne l'est pas. Vous avez certainement entendu qu'il fallait souffrir pour être beau et qu'il fallait souffrir pour se conformer nous-mêmes aux souffrances du Christ. Je crois qu'il n'y a rien de plus faux. En tous les cas, ce n'est pas le sens de l'Évangile. Et j'aimerais
le faire entendre à travers ces macarismes. L'horizon de Jésus est bien autre chose qu'une vie de souffrance. Et ça ne doit pas être, du coup, notre propre horizon. La prédication de Jésus nous oriente vers des améliorations, en tout cas des changements significatifs quant au point de départ des situations qui sont invoquées. Ce texte n'est donc vraiment pas un texte pour laisser tout le monde dans l'embarras, en déclarant que les plus heureux, ce sont finalement les plus malheureux. Et tant pis pour les autres. Et ce texte ne dit pas non plus que les chrétiens, les vrais chrétiens, sont ceux qui sont heureux parce qu'ils sont malheureux. Ce serait extrêmement perverse. Vous êtes d'une génération qui, dans les années, enfin pas tous, mais dans les années 50-60, que moi je n'ai pas connu, mais l'art du prédicateur, c'est de rejoindre chacun dans son univers propre, sa culture. Il y avait quand même de gros changements dus à l'après-guerre. Et il y avait deux façons finalement d'appréhender l'après-guerre. Soit de supporter docilement ce qui arrivait, soit de réagir. Et ceux qui sont un peu férus de culture américaine et de littérature américaine ont entendu parler de Jean-Louis Lebris de Kerouac, mieux connu sous le nom de Jack Kerouac, et son roman « Sur la route ». Vous savez que Jack Kerouac fait partie de ceux qui ont créé un mouvement qui s'appelait la Beat Generation. Et vous dites, ça, c'est un mouvement qui n'est quand même pas très orthodoxe, ça a donné les beatniks, tout ça. Dans un mensuel paru en juin 1959, dont je tairai le nom, Jack Kerouac explique le sens de beat, B-E-A-T. Il dit « Il ne faut pas prendre beat dans le sens négatif de battu, vaincu, c'est-à-dire en fin de vie, déglingué. » Et les beatniks sont ceux qui étaient un peu déglingués et qui faisaient du stop, marchaient au fil des routes, etc. Non, il dit dans un sens positif, quasi religieux, proche du mot enthousiasme, c'est-à-dire un sens chrétien. Et lui, qui était francophone, disait « il faut le rapprocher de béat », beat au sens de béat. Et dans un de ses livres, il écrit « À l'OL, je suis allé dans la vieille église où je fus confirmé et je me suis agenouillé. Et brusquement, j'ai compris. Beat veut dire béatitude. » Ceci pour vous dire que le mouvement initié par Jack Kerouac correspond de manière analogue à ce mouvement créé par Jésus. Au sens où Jack Kerouac a refusé d'accepter une situation qui l'empêchait de vivre. Il a refusé d'éprouver une sorte de complaisance à l'égard d'une vie dans laquelle il ne trouvait pas sa place. Il ne s'est pas habitué à une vie qu'il estimait être impossible. Il a rejeté des codes de la société d'après-guerre. Il a donc donné naissance à ce mouvement, la Beat Generation. Il s'est libéré de certaines normes sociales, de quelques conventions considérées comme des entraves, et il a donné du sens à son existence à travers ces romans qui allaient plus tard donner les road movies, ces grands films qui nous font parcourir les États-Unis d'est en ouest le plus souvent, et lui de dire « Seuls les gens amers dénigrent la vie ». Et je trouve qu'il y a là une bonne façon de comprendre ce que sont les béatitudes. Les béatitudes consistent à ne pas faire de déni et à remarquer qu'il y a des situations qui sont parfois pénibles. C'est le point de départ. Et à partir de là, avec ce regard empreint du désir d'être heureux, il convient d'entreprendre les changements nécessaires pour conduire la vie vers cet horizon que Jésus est en train de dessiner. Alors, pour vous montrer cela, j'aimerais reprendre ces différents macarismes les uns après les autres et les redéployer devant vous. Les pauvres en esprit, cela peut faire penser un peu aux imbéciles. Et souvent, on a confondu les chrétiens avec les crétins. Le royaume des cieux est-il pour les imbéciles heureux? Peut-être. Il l'est aussi pour eux. Mais ce n'est pas ce dont parle le texte.
Le mieux serait de traduire par l'esprit de pauvreté. Souvent, on s'arrange avec les humbles, les pauvres en esprit, comme l'humilité, être humble. Mais l'esprit de pauvreté, c'est le fait d'avoir ce rapport aux choses et aux personnes qui consiste à avoir sans posséder. L'esprit de pauvreté qui consiste à ne pas désirer accumuler en permanence, mais à pouvoir saisir ce qui est à notre disposition, en faire bon usage, sans vouloir dominer, sans vouloir posséder, sans vouloir accaparer, ce qui serait une manière de figer, de maintenir en l'état. Un peu comme cet homme de la parabole des talents qui reçoit un talent et ça le fait vriller complètement. Il se dit, je possède quelque chose, le but de ma vie est de ne pas le perdre, il l'enterre. Il enterre son talent, moyennant quoi, il le perd. Contrairement aux deux autres qui font valoir leur talent, qui les font circuler et qui reçoivent beaucoup plus en échange. Dans le livre de Qoéleth, nous connaissons cela, avec cette injonction, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Il n'y a rien de plus fou que de jeter son pain à la surface des eaux, et pourtant, c'est la meilleure façon de ne pas vivre dans un sentiment d'accaparement qui nous ferait tuer tout ce que nous avons. L'apôtre Paul lui-même dira qu'il faut avoir sans posséder. Il en parlera au sujet des personnes. Ayez une femme comme ne l'ayant pas, c'est-à-dire n'exercez pas un sentiment de possession sur les personnes. Donc, il ne s'agit pas de vivre dans la misère, il s'agit de ne pas vivre dans ce sentiment qu'il faudrait toujours avoir plus pour être quelqu'un. Profitons de ce qui est profitable, utilisons ce qui est utilisable, mais ne considérons pas que nous sommes quelqu'un parce que nous possédons des choses ou des personnes. Car en vérité, nous ne possédons rien. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, reprenez un autre épisode biblique et demandez-vous ce qu'il adviendra de vos possessions au jour où vous mourrez. Ensuite, heureux ceux qui pleurent. Alors là, on se dit, rien de tel que de bons pleurnichards pour faire de bons chrétiens. Les lamentations en permanence, les jérémiades, pour reprendre une expression biblique. Faut-il passer son temps à pleurnicher pour être heureux ? Non, bien entendu, Jésus ne nous demande pas d'être en pleurs en permanence. D'un côté, je constate qu'il ne déconsidère pas ceux qui pleurent. Et de l'autre, je constate qu'il dit que la perspective est la consolation. Cela montre deux choses qui me semblent extrêmement nécessaires de tenir ensemble. D'une part, qu'il n'y a rien de déshonorant à pleurer. On n'est pas disqualifié au prétexte qu'on pleure ou qu'on est triste. Et d'autre part, Jésus ne dit pas qu'une vie est réussie quand on est en larmes. Tout au contraire, la perspective biblique relative aux larmes est que les larmes soient asséchées, c'est ce que dit le livre de l'Apocalypse, et que nous soyons consolés de ce qui nous faisait pleurer. C'est très important de tenir les deux à la fois, car être chrétien, voyez-vous, ce n'est pas non plus être une sorte de bloc de pierre. Ce n'est pas être imperméable à ce qui se passe dans le monde, surtout quand ce qui se passe est triste, malheureux, affligeant. Il ne s'agit pas d'être imperturbable, d'être insensible, tout au contraire. Ce que dit Jésus, c'est que nous aurons une vie réjouissante si nous sommes sensibles, peut-être même fragiles et vulnérables, c'est-à-dire que nous savons être atteints par ce qui arrive à ceux qui sont autour de nous, qu'il n'y a pas une sorte d'égoïsme forcené dans notre existence. Et cela au risque de pleurer, parce qu'une situation serait véritablement triste. Comme cela sera dit dans l'Apocalypse, je vous le disais, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ont disparu. Car les choses premières ont disparu. Cela indique bien que la perspective, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant.
Ouais. En marche, le changement c'est maintenant. On s'est fait complètement piller les slogans politiques. Pour que les choses premières aient disparu, il faut qu'il y ait du changement et pas de la stabilité, vous l'aurez compris. Sinon, on en reste aux choses premières. Et ce n'est pas le but. Troisième béatitude, en général, on pense que les doux sont les dindons de la farce, c'est-à-dire ceux qui se font toujours avoir. Et dans une certaine mesure, on se dit qu'il ne faut pas être doux, sinon on va se faire rouler dans la farine. On pense qu'il faut être fort, violent pour s'en sentir dans ce monde. C'est à celui qui marchera le plus sur les pieds des autres, c'est à celui qui aura le plus de cadavres dans ses placards. Eh bien voilà une perspective qui n'est pas du tout une perspective chrétienne. Pourtant, on nous objectera, mais n'est-ce pas ce que dit Darwin dans Struggle for Life ? Il faut se battre pour s'en sortir. Et donc, si vous êtes doux, vous mourrez. Mais je dis au contraire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que dit Darwin. Ce n'est pas la violence qui l'emporte à long terme. C'est la capacité à s'adapter à l'environnement, aux situations, aux difficultés et aux défis qui se présentent. Et ça, ce n'est pas la force qui nous rend capables d'être adaptables, c'est l'intelligence. Et la douceur relève de l'intelligence. La douceur est le refus de la violence qui détruit. La douceur, c'est le refus de la violence instinctive, de la réaction qui l'emporte sur la réflexion. La douceur, c'est l'art de temporiser, de retenir le geste, de retenir la parole aussi. C'est attendre au lieu de réagir immédiatement de manière impulsive et souvent malheureuse. Alors heureux les doux et malheureux les impulsifs. La douceur, c'est ce qui nous évite de répondre instantanément et de regretter ensuite nos actions. Les violents s'entre-déchirent et meurent dans une vendetta générale. Œil pour œil, dent pour dent, comme le disaient aussi bien Gandhi que Martin Luther King, c'est un coup à devenir tous aveugles. La vengeance rend la vie impossible, parce qu'elle nous maintient dans la peur des représailles. La douceur, c'est ce qui autorise l'autre à vivre. Le pardon est de l'ordre de la douceur. C'est ce qui permet d'affirmer à celui qui a commis une infraction qu'il n'a plus à craindre la vengeance, et il peut donc à nouveau sortir de chez lui sans craindre un couteau entre les omoplates. Avoir faim et soif de justice, c'est être en manque de justice. Voyez comme c'est heureux. C'est considérer que le monde tel qu'il est insatisfaisant pour le moment et qu'il serait normal que les victimes soient rétablies dans leurs droits et que les coupables n'aient plus un sentiment d'impunité. La faim et la soif de justice, c'est considérer qu'il y a des combats à mener, des torts à réparer, des personnes à sauver de situations impossibles, des équilibres à retrouver. C'est considérer qu'on ne peut pas se satisfaire de certaines situations d'humiliation, d'indigence, de soumission que connaissent certains, et nous, cela nous arrive aussi. Faim et soif de justice, c'est à nouveau une question de sensibilité au monde, au présent, à l'actualité. Il est question d'être sensible à ce qui se passe autour de nous, et c'est ainsi que le monde deviendra un peu plus vivable et que nous serons rassasiés de justice. Les miséricordieux, ce ne sont pas ceux qui décident de vivre dans la misère. Ce sont ceux qui aiment d'un amour inconditionnel. On peut se dire qu'il vaudrait mieux aimer uniquement ceux qui sont aimables. Souvent dans les livres de coaching, c'est ça. Ne vous enquiquinez pas avec ceux qui ne vous aiment pas. Concentrez-vous sur ceux qui vous aiment. Et bon, ça, ce n'est pas la logique chrétienne. La miséricorde, c'est aimer de manière inconditionnelle. Et je vous le rappelle assez souvent, Jésus nous dit qu'il faut aimer nos ennemis. Parce que aimer les gens qui sont aimables, ça, les païens le font, c'est facile. Non, la transcendance à laquelle notre foi aspire, c'est justement cet amour universel.
On peut se dire qu'il vaudrait mieux aimer uniquement ceux qui sont aimables, c'est un choix. Mais ce choix, c'est celui de l'apartheid dans ce cas-là. C'est le choix de la ségrégation, du séparatisme, du communautarisme, au sens français du terme. Il y a d'un côté ceux que j'aime et qui recevront mes soins, mes cartes de vœux, mes attentions, mes coups de main. Il y a de l'autre côté ceux que je n'aime pas et qui recevront mes reproches, mes méchancetés, mes regards de travers, mon indifférence. Les miséricordieux sont ceux qui établissent des relations positives autour d'eux et qui aiment même les personnes qui ne sont pas aimables. Vous savez, il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si ça a été vraiment un débat, parce que pour moi il n'y a pas de débat, mais faut-il soigner les personnes non vaccinées qui arrivent dans des services de réanimation souffrant de la Covid-19 pour laquelle elles n'ont pas voulu être vaccinées? Bon, je pense que ce n'est pas une question à vrai dire, mais ça a quand même été une question. Mais être miséricordieux, c'est ne pas se poser la question, c'est de soigner ceux qui ont besoin d'être soignés, un point c'est tout. Et c'est ainsi qu'il est possible d'éviter que le monde se défasse, pour reprendre l'expression d'Albert Camus. Avoir le cœur pur, car c'est ainsi qu'on verra Dieu. Il y a souvent un malentendu sur l'histoire du cœur pur. On pense qu'avoir le cœur pur, c'est être animé uniquement de bonnes intentions et de bons sentiments, des sentiments tout chrétiens. Je vous rappelle que James Woody, pasteur à Maglone, vous aurez chaque culte une prière de repentance. Parce que l'anthropologie biblique portée par les réformateurs, parmi lesquels notre cher Jean Calvin, affirme que l'homme est pécheur. Au sens où nous reconnaissons que nous ne sommes pas traversés que par des sentiments très chrétiens, très bons, très purs. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de l'espérance divine. Il y a bien souvent, nous le constatons, un écart, comme le disait Paul, entre ce que nous voudrions faire et ce que nous faisons, entre ce que nous voudrions dire et ce que nous disons. Il nous arrive d'avoir de mauvaises pensées, de vouloir du mal à quelqu'un, de lui prendre ce qui nous fait envie et qui nous manque. Nous pouvons avoir envie de nous venger. Quand on est en voiture, j'en dirai pas plus, mais des fois, hein ? Avoir le cœur pur, ce n'est pas avoir des sentiments sans défaut. Le cœur dans la Bible, ce n'est pas une histoire de sentiments. C'est le lieu de la décision. Ce n'est pas le lieu des sentiments. Verront Dieu ceux dont les décisions ne seront pas prises en fonction d'intérêts particuliers, de petites combines, d'arrangements injustes. C'est la question des décisions sans pot de vin, sans rétrocommission, sans corruption, sans injustice, sans s'enrichir aux dépens de quelqu'un. Des décisions prises qui auront un caractère universel, qui auront valeur d'absolu, comme Dieu, et non des décisions qui m'arrangent et qui dérangent les autres. Les artisans de paix font un pas de plus que ceux qui ont le cœur pur. Non seulement leurs décisions ne sont pas dictées par de mauvaises intentions, mais ils vont agir dans le sens de l'intérêt général en favorisant les relations entre les personnes. Voilà ce que font les artisans de paix. C'est ce qu'a fait Jésus durant sa vie, et c'est ce que ses disciples ont considéré comme un trait caractéristique de son ministère. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qu'il est possible de vivre en frères les uns avec les autres. On ne sera donc pas sous la loi de la vendetta, mais sous la loi de la fraternité. Et je le rappelle, les textes de la Bible hébraïque commencent d'une manière assez malheureuse avec la question de la fraternité. La fraternité est vraiment malmenée dès le premier couple de frères, Abel et Caïn, et ça va se reproduire assez souvent. Mais je vous rappelle que les premiers disciples que Jésus appelle, ce sont 2 paires de frères. Cela indique bien que dans l'esprit de Jésus, la fraternité est ce qui est structurant. Ou plus exactement, que la fraternité n'est pas condamnée à être le lieu de tous les ressentiments. Bien au contraire. Être artisan de paix, c'est donc être dans cette filiation de Jésus
qui a essayé de rétablir les liens, notamment sociaux, entre des personnes qui considéraient avoir le haut du pavé et des personnes qui étaient exclues du cœur de la société. À chaque fois que Jésus fait un miracle, c'est en fait une manière de ramener la personne qui était à la marge au cœur même de la société. Parce qu'elle était aveugle, parce qu'elle était paralytique, parce qu'elle avait la lèpre, elle n'avait plus le droit de célébrer avec le reste de la communauté, elle était en quarantaine en quelque sorte. Jésus, en s'approchant de ces personnes, fait un miracle en disant que leur place est avec les autres, qu'il n'y a pas de pestiféré au sens figuré du terme. Je finirai avec la 8e béatitude qui fait souvent penser que le christianisme est un masochisme qui s'ignore, que c'est une religion pour eux, ceux qui aiment souffrir, une fois de plus, qui aiment avoir mal, qui aiment être traînés dans la boue, qui aiment être persécutés. Et c'est vrai que la finale des macarismes y est certainement pour quelque chose. Cependant, comme pour les pleurs, je pense qu'il faut tenir ensemble les deux aspects de ce macarisme. D'une part, le fait d'être persécuté ou insulté à cause de la justice indique que nous sommes sensibles à la question de la justice. À nouveau, cela indique que les chrétiens ne sont pas des êtres qui se moqueraient de ce qui se passe autour d'eux. Ce sont des êtres concernés. Les chrétiens sont solidaires de tous les humains et ils n'acceptent pas les injustices, au même titre que l'Éternel ne supporte pas ceux qui pratiquent la fraude, nous dit le livre du Deutéronome. Les chrétiens ne font pas la politique de l'autruche. Ils ne vont pas se cacher, ne vont pas fuir leurs responsabilités. Et même lorsque Jonas le fait, il se fait rattraper par quelque chose qui est de l'ordre d'une conscience, qui serait allé voir Caïn jusque dans la tombe si cela avait été nécessaire. Être disciple du Christ, c'est savoir que la lutte pour la justice peut conduire à de graves problèmes personnels. Mais dans la balance de la vie, la justice ne peut pas être délaissée au prétexte que cela nous incommoderait. La justice ne peut pas être délaissée sans que nous devenions nous-mêmes des victimes ensuite. Et vous connaissez certainement ce texte de Martin Niemöller, un théologien qui s'était exprimé sur les vagues de persécutions successives. À chaque fois, il y avait un cran de persécution supplémentaire, et puis en permanence, il se disait « c'est pas moi, donc tout va bien », jusqu'au jour où c'est lui qui a été l'objet de la persécution. Cela indique notre solidarité dès la première des persécutions, dès le premier déni de justice. Et puis de l'autre côté du verset, nous découvrons la joie qui résulte de cette passion immodérée pour la justice. Et même l'allégresse. Tenons ce terme d'allégresse. C'est pétillant, c'est effervescent, c'est chrétien. Il n'est pas question d'imaginer un seul instant que la condition chrétienne soit de se morfondre. Je le dis, je le répéterai, ça, c'est péché. Péché mortel. Être chrétien, c'est tout à la fois vivre dans une inquiétude irréductible pour autrui, selon l'expression d'Emmanuel Levinas, qui nous incite à désirer la justice avec ardeur. Et puis la perspective de l'allégresse, qui est le sens de tout engagement en raison de la justice, c'est le fait de pouvoir satisfaire tous nos appétits. Alors nous voilà au terme de ce parcours des macarismes. Reste la question que se posent les théologiens lorsqu'ils s'interrogent sur le lien entre foi et vie quotidienne, l'implication de la religion dans la vie civile. Des théologiens qui se sont intéressés notamment à la politique, je pense à Léonard Ragas par exemple, se sont interrogés sur la pertinence des béatitudes dans la vie quotidienne. Alors peut-être qu'on ne peut pas gouverner le monde avec le sermon sur la montagne, comme le disait le protestant Helmut Schmidt. Mais
cette partie du Sermon sur la montagne, nous révèle que cela peut être fort précieux pour gouverner notre propre vie et la conduire vers la joie parfaite. Souvenons-nous que Jack Kerouac indiquait que seuls les gens amers dénigrent la vie. Alors peut-être que vivre selon les béatitudes, c'est aimer suffisamment la vie pour la rendre aimable à celles et ceux qui la détestent. Amen. Cela me fait penser que Jack Kerouac avait aussi repris une expression du jazzman Charlie Parker qui parlait du beat comme du battement de cœur. Et c'est vrai que la version de jazz dont Irène nous a retrouvé un texte particulièrement pénible de médecins qui disent que ça détruit l'être est aussi une manière de pouvoir repenser les normes sociales dans le sens d'une créativité qui serait assez évangélique. Nous en sommes maintenant au cantique 208. Nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3. Je pense qu'il y a bien 3 strophes cette fois-ci. Et levons-nous pour chanter ce cantique avec enthousiasme.
De fait, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas pour que nous restions sagement assis au bord du gué. C'est que nous soyons sur la route. Dans les informations à partager, il y a d'abord des informations dans les familles. 2 décès parmi les personnes que nous connaissons. Monique Marquet, qui est décédée la semaine dernière. Les obsèques ont eu lieu hier après-midi à La Margelle. Et puis, le décès de Danielle Loquette, la compagne de Valdo Pellegrin. Et le culte d'action de grâce aura lieu mercredi à 9h30 à Jacou. Donc, si vous avez l'occasion soit d'être présent, soit d'envoyer ou de téléphoner à Valdo, je pense que cela lui fera le plus grand plaisir. Dans notre agenda, il y a tout d'abord le Festival chrétien du cinéma qui se poursuit. Il y a à la sortie du temple des petits cartons qui indiquent le programme pour que vous puissiez choisir les projections qui vous conviennent. Il y a différentes activités qui sont indiquées pour la semaine qui vient. Et derrière la feuille, il y a en préparation l'annonce de la conférence donnée par Florian Chinsky, Emmanuel Sebold, Kaina Baloul, Marie-Reine Mezzaroba, qui aura lieu le mercredi 9 février à 18h30. La question est de savoir si la religion est un facteur d'émancipation pour les femmes ou un bon processus d'asservissement. Mesdames et messieurs, choisissez votre camp. Y a-t-il d'autres informations qu'il faudrait partager dans le calendrier ou dans la vie quotidienne ? Alors, le moment est venu d'offrir à l'Église les moyens dont elle a besoin pour ne pas être une Église qui stagne. Nous avons été extrêmement généreux pour notre Église l'an dernier, c'est heureux. Il ne faudrait pas que nous perdions le goût de la croissance. Du 5 février à 10h. Vous avez raison, je vais l'annoncer. À juste titre, Sylvie me rappelle qu'il y aura un ménage organisé pour le temple le samedi 5 février à 10h. Réjouissons-nous, nous n'aurons que les salarières et celles-ci à nettoyer. On y gagne. Samedi 5 février, 10h, chacun est le bienvenu, il y a des tâches pour tout le monde. J'en profite pour vous dire qu'évidemment, la situation n'est pas idéale pour la célébration de notre culte. Il est évident que nous ne pouvons pas nous rendre dans le temple, qui est une zone chantier, qui est extrêmement dangereuse à cause des échafaudages, potentiellement dangereuse. Donc, restons en sécurité ici. N'allons pas jeter trop de coups d'œil de l'autre côté.
C'est un espace assez confiné, j'en conviens. Songeons que nous sommes les premiers à occuper le temple dans la journée, donc la question de la ventilation n'est pas un problème, la ventilation doit se faire après. Évidemment, nous sommes proches les uns des autres, mais dans la mesure où nous gardons tous notre masque, sérieusement, que nous ne nous touchons pas trop, voilà, on prend les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de propagation du virus dans des conditions assez satisfaisantes. Voilà. Et évidemment, pour la sortie, il faut essayer, ça c'est le sens des béatitudes, de ne pas doubler les gens dans la file. Bien. Voilà, donc nous faisons au mieux avec les conditions qui nous sont données, même si évidemment c'est insatisfaisant jusqu'à la fin avril. Frères et sœurs, je vous invite à la prière. Dieu de miséricorde, dans un esprit d'unité, nous implorons ta lumière pour chacun de nous et pour toutes les communautés. En ce qui nous concerne, donne-nous d'être plus accueillants et plus compréhensifs à l'égard d'autrui, de manière à faire reculer le mépris et la haine en notre monde. Puissions-nous tout au contraire faire grandir l'esprit de fraternité. Dieu de miséricorde, tu enseignes à tes enfants cette charité que le Christ a incarnée. Rends-nous capables d'une hospitalité semblable. Et rends-nous capables de cette unité qui est l'expression de ce que tu révèles et que tu veux pour l'humanité. Oui, Dieu de miséricorde, nous t'en supplions, accorde-nous la paix. Et ainsi, rends-nous capables d'être véritablement des artisans de paix, les bâtisseurs d'un monde tolérant, non seulement non violent, mais en vérité aimant. Dieu de miséricorde, toi qui as parlé à travers la création, puis par les prophètes, et encore par ton Fils Jésus-Christ, accorde-nous la sagesse qui nous fera entendre ta voix, cette voix qui nous appelle à l'unité dans la diversité, de manière à ce que nous puissions nous-mêmes devenir prophètes, apôtres, et prêcher cette unité dans la diversité. Montrer en quoi une société plurielle n'est pas contraire à ton espérance et n'est certainement pas contraire à la possibilité de vivre en frères et sœurs de manière pacifiée. Commençons par nous unir à tous les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec les paroles que Jésus a laissées à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.